Ma femme est atteinte d'une maladie neurodégénérative rare qui s'appelle la PSP et qui est une maladie voisine de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. J'ai tenu le coup pendant quelques années sur les difficultés que je rencontrais. Mon mari est devenu un peu plus dépendant. Il s'occupait de lui certes, mais il se perdait. Et comme il se perdait, je n'étais plus jamais tranquille lorsqu'il sortait. Donc petit à petit, il a fallu que je trouve des solutions pour lui. Et en cherchant des solutions pour lui, il est évident que je me suis oubliée. On a fait le constat qu'il y avait des propositions et des dispositifs qui existaient pour répondre de manière très pratico-pratique à la prise en charge du proche. Mais il n'y avait pas forcément beaucoup de choses qui étaient centrées sur l'aidant lui-même, pour l'aider à mieux vivre ce rôle-là. L'aidant, il a avant tout centré sur les besoins de son proche et il pense peu à ses propres besoins. Donc l'association Nouveau Souffle, voilà, elle est née de cette expérience d'échange avec des aidants pour proposer des modes d'accompagnement de la situation d'aidant qui ne soient pas centrés sur l'aider, mais qui soient centrés sur l'aidant pour l'aider à mieux vivre son rôle et cette période de vie, qu'elle soit plus sereine et voire même qu'elle soit positive. Ces ateliers où il y a une démarche qui est très bien formalisée, une personne expose son problème. Ensuite, chacun des autres participants, chacun et chacune, va expliciter des recommandations. Ma question était simple. Ma femme me parle toujours qu'elle ne supportait pas sa condition, qu'elle ne voulait pas être en fauteuil roulant, qu'elle ne voulait pas, elle refusait sa maladie. Chacun m'a donné au cours de cette séance des conseils suivant sa personnalité. Et ça m'a énormément aidé. Donc ces ateliers, ils utilisent la méthode du co-développement et ça veut dire qu'en fait le groupe va travailler tour à tour sur la situation de chacun. L'aidant, il va à la fois bénéficier des conseils sous forme de suggestions d'un professionnel coach, mais aussi du regard, du partage d'expériences, de la vision de plein d'autres aidants. Donc l'idée que je retiens notamment de ces ateliers est que le coach avait réussi par les questionnements et à faire parler chacun, de faire se mettre en contact deux épouses dont les cas étaient similaires pour leurs époux qui pouvaient donc se retrouver. Elles avaient donc décidé de créer de se retrouver à tour de rôle pour que les deux époux puissent soit jouer au Scrabble, soit échanger verbalement et qu'une seule ne reste auprès d'eux pour que la seconde puisse sortir pendant ce temps-là et aller se ressourcer. C'était une bonne idée. C'est né spontanément au cours de cet atelier. Et faire, même dans une même ville, comment les gens qui sont en souffrance peuvent-ils se rencontrer seulement au sein d'un atelier de ce type-là et découvrir que des idées peuvent germer à l'occasion de ces rencontres. Le conseil principal que j'ai retenu, c'était de ne pas toujours répondre à ma femme. Je m'éloignais pour prendre un temps de répit. Ce temps de répit me permettait de moi mieux me centrer sur l'aide que je pouvais lui apporter et non pas sur mon ressenti qui pouvait être violent. Ce qui me manquait le plus, c'était de pouvoir faire des projets. Et le manque de projets m'a fortement diminué. Et par le biais des rencontres faites au sein de Nouveau Souffle, j'ai pu réimaginer faire des projets pour sortir de cet isolement. Parce qu'en fait, ce dont je souffrais, c'était l'isolement. Après, il va y avoir une phase de questionnement. Ça, c'est une phase que permet justement des techniques de coaching dont les participants expriment vraiment les bénéfices en disant que ça leur a permis de prendre du recul. Quand on est aidant, on a souvent le nez dans le guidon. On peut parfois être focalisé sur une demande précise. Ce qu'il me faut, c'est une maison de retraite à moins de tant d'euros que mon proche va accepter.
Et c'est là où on va inviter la personne à se poser des questions et prendre un petit peu de recul. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est ça la bonne solution ? Est-ce que c'est ça pour lui ? Est-ce que c'est ça pour moi ? Pourquoi ça serait maintenant ? Quelles sont les autres alternatives possibles ? Comment je me sens à l'idée de prendre cette décision et de passer ce cap ? La recommandation ultime, elle est de convaincre chacun qui se trouve dans ces difficultés de ne pas attendre trop longtemps. On n'y gagne rien. D'abord parce qu'on s'épuise, et puis parce qu'on doit tenir le plus longtemps possible auprès de l'être aimé, et qu'il faut lui apporter de la sérénité. Mais pour apporter de la sérénité à quelqu'un, il faut l'avoir. Et pour l'avoir, il faut accepter de se faire aider. Et se faire aider, c'est donc, encore une fois, c'est de ne pas attendre trop longtemps. Cela permet d'avancer. Et avancer, pour moi, est l'essentiel dans le suivi de cette maladie en tant qu'aidant. Et l'essentiel n'est pas de dire, de s'enfermer, de se refermer, mais au contraire, s'ouvrir aux autres. À partir du moment où vous posez des questions en tant qu'aidant, à partir du moment où pour vous, aider votre proche est pesant, d'une manière ou d'une autre, ces ateliers sont faits pour vous. Vous y êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous renseigner davantage et n'attendez pas trop.